Il est 16h47 et c'est l'heure du journal moyen du grand Adrien Edouard. Ouais, Plus gros que grand, parfois. Ouais, Non, gros, ça dépend les Non, non, c'est c'est grand, t'es Petite plus gros. reprise, petite T'es reprise. plus le boudin qu'on a connu. Ouais. T'es un mec maintenant. Ah, mais chez moi, Ouais, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Si j'arrête de courir 2 semaines, c'est. tu es imbésable. Et que je mange, que je change pas mon habitude alimentaire, je prends 2,5 kg, 3 kg. Et puis c'est surtout que tu commences à avoir les veines rouges et terrible. tout après qui viennent. Terrible. Ouais. Ça va être dégueulasse. Mais bon, c'est pas le sujet le plus important du jour. Mais si, ça nous intéresse, ta vie de. Oui, parce que nous on a mis que Ma tu vie de vieillisses gros. bien. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, beaucoup de valeurs du rugby, Vincent. Alors aujourd'hui, c'est une histoire de doigt qui était mal placé. Ah oui, oh là là. C'est terrible. Non, c'est pas ce que tu crois, Marie. C'est Si. ah ouais, un doigt mal placé. Bah je pense en rugby. Ouais. Oui, Très si, mal si, placé. La même Ah, histoire. ouais. Très mal passé. Oh, ça, Placé. L'accordéon. Ça c'est sûr que c'est pas sur la bouche. Par un certain Sylvain. Par un C'est certain ça, Sylvain M, absolument. L'accordéon est de retour, Eric. On va parler du Champions Project. Tu connais ce Champions Project? L'accordéon là. Et puis, tu connais Arles-sur-Tech, Vincent? Alors, sur le tech, là où tout a commencé. Guillaume Guirado, originaire de Arles-sur-Tech, sera avec nous. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 449e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Attention, Sylvain. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Attention parce que là entre Marconnet et Guirado, à un moment il va se faire tirer les oreilles, Oui. Adrien. Oui. Ça a déjà été fait par Marconnet une fois. Il a eu raison. Oui, mais gentiment, mais C'est petit bien, tirage il a d'oreille. raison. Bon, Il c'est y a un beaucoup ami. d'humour. Oui, mais il faut pas trop le Ah, chauffer. le tout, c'est de pas tomber dans une réunion Non. de tous les facochères. Non. Un de temps en temps, ça passe. Non, mais Ils Sylvain, sont tous ça va. ensemble. En plus, je dis que je connais Vincent. Normalement, les mecs m'épargnent. Ah, il est sympa. Entre les poteaux sur C'est un bon gamin. RMC, émission de rugby tous les lundis entre 20h et 21h. Denis Charvet nous parle de France-Afrique du Sud et d'un jeune joueur qui pourrait faire sensation, Duns. Un joueur comme Demba Dambamba qui va rejoindre le groupe va jouer. C'est vrai. Alors là, ça c'est pas la Non, c'est le mec avec d'en bas, là. C'est le voisin d'en bas. Denis, allez, Denis, on se le refait ou pas, Duns? Un joueur comme Demba Dambamba qui va rejoindre le groupe va jouer. Du coup, c'est avec du Gypsy Pierrot, King, à la là. rédac, on s'est dit, on va demander à Vincent le prénom et le nom. Demba Bamba. Ça y est, c'est Alors, rentré, c'est c'est bon, simple, c'est fait. toi. Eric, le prénom et le nom. Ah, Demba Bamba quand Ouais, même. voilà. C'est facile. Bon. Maryse, non, Ah, Demba Bamba. voilà, Ouais. mais c'est bon, mais c'est bon, il bosse, hein. vous Ouais, bossez, bah, tout bien ça, sûr, on a c'est- travaillé, Oui, moi. ça va. Magnifique. Par contre, Pierrot Demba Simba. Non, Demba Bamba. Demba Bamba. Tout le monde. Magnifique joueur, j'espère qu'il jouera, Vincent. il est impressionnant. J'ai encore vu des images tout à l'heure quand il C'est s'entraînait. C'est fabuleux. Et il a à la fois une Moi- bouille d'enfant encore. Ouais, Mais moi, ce qui et me un fait. corps de- corps de un corps géant. Tu sais, quand tu le vois, le mec, il est coordonné, quand il fait ça comme ça, tu sais, avec des petits trucs, les échelles qu'il y a par terre qui Ouais. te Il mettent là. est Comme très, ça, très coordonné. Petit pas. Des petits pas. Tic, 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 tic. T'as Toi, une quand vivacité. Quand tu faisais ça, tu finissais avec les Non. échelles à Non. hauteur des genoux parce que tu les avais embrigadées. Non, non, Comme ça, mais les t'inquiète arachnes, pas. boum, boum, elles étaient T'inquiète montées pas. jusqu'au burn. Crac, il ramenait toi à la maison. Ou avec le pantalon. Tu sais, bas. quand tu marches dans ces trucs, que ça remonte le long de tes jambes. T'inquiète pas, il était pas maladroit. va. Eh oui, je sais, Vincent. Ah, sans transition, ça y est, Eric, c'est le Champions Project. Et tu vas où? Eh oui. Alors, l'accordéon, n'envoyez pas de message. Hashtag c'est de l'humour. Oui. On plaisante. Certains consultants, certains anciens émettent quelques critiques sur l'OM, Vincent, après la défaite quand même 3-0 à Montpellier. Ouais. Toi, le premier, Eric, t'as critiqué un peu l'OM et tu restes correct et mesuré. Mais certains supporters historiques de l'OM prennent moins de pincettes. René Malville a publié sa minute sur le site Le Phocéen. C'est quelque chose qui est très regardé. Tu connais René, c'est un Ah, supporter René, t'es fou, quoi. qui est emblématique à Marseille. René, il est- Marseille a perdu 3-0 à Montpellier. Une réaction, René, pour. Vous avez été lamentable. Ah ouais, d'accord. Comment pouvez-vous, ce Ok. matin, vous regarder dans la glace? Ok. Comment pouvez-vous sortir dans la rue et regarder les Marseillais en face? Ok. Et je mets tout le monde dans le même panier. Qui alors? L'entraîneur, le DS, là, je sais pas quoi. Héros, mercato de merde, Ah. combinaison de merde, joueur de merde. Et donc? Fou, les mecs. Après le mercato jeudi, il n'est pas complet. Tout le monde m'a dit non, il faut garder la solidarité l'année passée. La solidarité, mon vieux. Voilà. Vous avez compris? Il n'y a aucune solidarité. Il va me faire crever, ce con. Voilà, là il s'étouffe, il a Il faut arrêter la clope. J'allais René, dire, hein. il y a un peu trop de clope. Gros fumeur, René Malville, non, je pense. Tiens, j'ai la René. Il avait un bar, donc il faisait pas que fumer. hein. Ah ouais, d'accord. Mais René, il a quel âge, René? Alors, je sais pas. Je sais pas. De 70. Mais il n'a pas d'âge, René Malville. Vincent. Ouais, Dans toi, 70. Bon, en tout cas, voilà, il représente peut-être que certains supporters marseillais ont pensé quand ils ont vu la défaite 3-0 à Alors, Montpellier. Ça peut arriver. C'est quand voilà, même curieux, c'est le démarche. Et- Je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais
les supporters de foot ont une attente sur le. Oui. Ils incitent les mecs, ils disent il faut qu'ils mettent plus d'argent. Tu sais, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça, sans aucun recul. Je trouve ça très exagéré quand même, parce que même René qui a 70 piges, il dit équipe de merde, tout ça, c'est la même équipe qui les a fait rêver. Non, mais la passion, elle doit être mesurée, puis surtout, elle doit être équilibrée. Autrement, c'est la bêtise. C'est l'essence même du foot. C'est mesuré. Là, tu vas voir. Je rappelle qu'à 40 ans, j'ai fait le tour de Paris la nuit parce qu'on avait perdu à Barcelone. Hein. Ouais, On mais est toi, t'as débile rien quand dans on ta est vie, t'as supporter, fait c'est comme partie, ça, tout hein. ça, Pierrot, c'est autre chose. Non, mais il y a des reportages sur des supporters, enfin, il y a des reportages sur Naples en ce moment, tu vois, les supporters à Naples, c'est pareil. C'est Jojo. Il faut juste se dire que supporters de foot, c'est pas rationnel, c'est pour certains une religion, c'est pour certains une passion, voire plus qu'une passion, une manière de vivre, voilà. C'est une fois que tu as compris ça, tu peux accepter tous les excès. Voilà. Mais c'était très bien dit ça, Eric. Ouais. C'est bon. Non, c'est vrai. C'est bien, Eric, là, toi, j'ai tout compris. Et Pierrot a tout résumé. À 40 ans, ils sont prêts à faire le tour de Paris après une défaite de son club. Ouais, mais. Ah, je crois que René a un dernier mot à dire, Vincent. René. Après le mercato jeudi, il n'est pas complet. Tout le monde m'a dit non, il faut garder la solidarité, d'aller passer la solidarité, mon vieux. Voilà. Il n'y a que vous qui le dites ça, non? Même en dehors de Marseille, ça se dit, dans la région. Dans la région, oui, mais il y a une intonation particulière à Marseille. Il faut le faire traîner le pied. Et amusez-vous à voir. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pareil, c'est un petit Marseillais qui est talentueux, qui fait des doublages de films avec l'accent marseillais. Et il y a le doublage du film 300, tu sais, là, sur les. Ah oui, 300, oui, je l'ai vu. Tu l'as vu ça? C'est quoi? Tu vas me pisser dessus, je me le repasse. Parce qu'il y a un moment donné où il dit, mon mieux. C'est merveilleux. 300, tu vois, est-ce que c'est 300? C'est le truc de l'Antiquité, de combat et tout. Les Spartiates. Et ça, c'est magnifique, parce que l'autre, il le double à l'accent marseillais. Mais faut que je retrouve son nom, je vais retrouver. 54, elles sont là, Maryse des Valeurs. Alors, grâce au rugby ce week-end, j'ai appris une nouvelle expression, Vincent. La Rochelle a battu Pau 33-29. Bon, c'est du top 14, c'est un match serré, très accroché. Le centre rochelais qui s'appelle Pierre Aguillon résume à sa façon, écoute bien la fin de sa déclaration, il résume la fin du match. On veut jouer parce qu'on est euphorisé par ce bonus. On est aussi un peu frustré parce que on ne s'est pas trouvé tout le match. Là, on se détache au score. Du coup, on se dit allez, c'est parti. Et puis voilà, un ballon tombé, tu prends un essai, tu te fous la crotte au cul pour la fin du match. Voilà, c'est une façon très imagée de résumer un match un peu accroché à la fin. Mais voilà, tu te. Non, c'est pas qu'il est accroché, ça veut dire que tu te mets dans l'embrouille. Tu te mets dans l'embrouille, tu te mets. Ouais, mais ça, c'est la crotte. Voilà, tu te chies dessus. Ah, il est 16h55, elles sont déjà de retour. Encore les valeurs? Non, les valeurs, Alors là. Un grand moment de valeur comme on les aime, Vincent. Moment offert dans une interview accordée au Midi Olympique, au magazine du Midi Olympique qui est très bon cette semaine. C'est Joe Van Niekerk, le Sud-Africain qui est en une, l'ancien capitaine emblématique, charismatique du RCT, qui vit aujourd'hui, qui est un peu retiré au Costa Rica. Voilà, c'est quelqu'un de particulier. Joe Van Niekerk, il raconte le premier match avec Toulon de Bakis Botha. Son coéquipier à Toulon, le Sud-Africain, un Golgoth qui arrivait d'Afrique du Sud et qui découvrait un peu le top 14. Il dit, on se déplaçait ce jour-là à Biarritz. Sylvain Marconnet, vous connaissez Sylvain? Le pilier d'en face avait mis un doigt dans les fesses de Bakis. Bakis Botha était hors de lui à la mi-temps, il comprenait pas ce qui se passait, il arrive en top 14, c'est des méthodes un peu particulières. Il me dit, Joe, tu te rends compte, il m'a mis un doigt dans le cul. Même non, il m'a mis 2 fois dans le cul en plus, il m'a mis Sylvain Marconnet. Bakis a tout essayé pour se faire justice, nous raconte Joe Van Niekerk. Il l'a chassé, l'autre, il parle de Marconnet, il l'a chassé toute la seconde période comme du gibier. Parce que c'est un chasseur, Bakis Botha. Oui, mais s'il a chassé pas toute la mi-temps, ça veut dire qu'il a pas attrapé. Non, il a pas réussi. Mais Sylvain Marconnet est malin, très malin, Sylvain Marconnet. C'est incroyable. Cette histoire, si tu savais le nombre de fois où je l'ai entendu, les anciens, que dans certains regroupements, et tu t'accroches aux testicules, et tu ripes là où il faut pas. Mais je vais même plus loin, c'était horrible. C'est incroyable. C'était 86 le match où Denis avait marqué 2 essais contre les Néo-Zélandais, il avait gagné. Ou je sais plus lequel, Wade, le troisième ligne, qui avait eu un testicule arraché, le scrotum déchiré, 4 dents pétées. Magnifique. Les valeurs à l'époque, magnifique. Maintenant, on te vire. Rien que de l'entendre, ça fait mal. Bah, tu m'étonnes. Par contre, des rouges, j'en ai vu une fourchette dans les yeux, mais par contre, le scrotum déchiré, ça va. Explosion des alibofis. Il a été sympa, Sylvain Marconnet, parce que normalement, c'est 2 qui met. Non, mais là, il l'a pour te la bienvenue,
Plus sérieusement, je vous conseille, Vincent. Le coup du boucher. Il a dit une, 2 fois plutôt que 2 une fois. Et le crochet du boucher, crac. Tu te moques souvent du Midi Olympique, Vincent. Le mag du jour, là, de. Midi Olympique, il est bien, ouais. Marc Duzan qui est allé rencontrer Giovanni Licker. Franchement, ce sont des super reportages. Bravo. Bravo, Midi Olympique. Les anglo-saxons, ils devaient être étonnés quand ils découvrent ça au début, non? Ah ouais, voilà. Ça se fait moins, non? Beaucoup moins, ouais. Non, mais. Non, le mieux, c'est les huîtres quand tu sors comme ça. Ça, tu le le fais mec pas. te suit. C'était pour rigoler. Il y a la mêlée se lève comme ça. Vincent est le premier à s'offusquer quand en foot t'as un type qui vient sur l'épaule de l'autre. Là, je me rappelle le discours qu'il t'avait fait sur Suarez quand il avait mordu l'autre. Mais par contre, toi, tu craches et tu mets les doigts dans le cul, tout va bien. Il adorait Vincent. Mais c'est la franchise, c'est les valeurs, Maryse. C'est les valeurs. Entre parenthèses. C'est les valeurs.